Le cinéma et le football sont deux piliers du divertissement mondial et on adore vraiment quand les personnes de ces deux mondes se croisent. C'est beaucoup plus difficile pour les stars de cinéma de devenir footballeurs en raison de la compétence et de la condition physique requise pour performer à haut niveau. Cependant, les footballeurs apparaissant dans des films, que ce soit en caméo ou dans des rôles plus importants, est beaucoup plus courant et répandu. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 footballeurs qui ont apparu dans des films ou des séries télévisées. Commençons par David Beckham. On peut voir que Bex a toujours eu une passion pour le cinéma avec le nombre d'apparitions qu'il a déjà réalisées. Il était dans Agences très spéciaux, Code UNCL et dans King Arthur, La légende de l'épée, tous deux réalisés par son ami Guy Ritchie. En 2018, il a participé à un sketch promotionnel pour Deadpool 2 aux côtés de Ryan Reynolds. Tout cela sans compter les films liés au football dans lesquels il a figuré comme la trilogie Goal. On pourrait même inclure Joula comme Beckham si l'on compte l'utilisation de ces images d'archives. Le personnage de David Beckham a cependant été joué par Andy Armour car DB lui-même ne pouvait pas trouver de créneau dans son emploi du temps. Intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, parlons de son ancien coéquipier Zinedine Zidane. Zidane, tout comme Bex, a également joué un rôle dans Goal et après les deux premiers volets de la trilogie, il a décidé de mettre la main à la pâte dans la comédie, apparaissant dans Astérix aux Jeux Olympiques. Il faut que vous alliez regarder ce film et voir Zidane être drôle avec une perruque et un maquillage à la Cléopâtre. Qui aurait pu imaginer cette facette chez ce génie du football à l'apparence si calme? Maintenant, il y a un autre membre de l'équipe française vainqueur de la Coupe du Monde 1998 dans cette vidéo. Pouvez-vous deviner qui c'est? Essayez, nous verrons si vous avez raison bientôt. Mais d'abord, parlons de la légende française, Éric Cantona. D'accord, tout d'abord, ce n'est pas la réponse. Cantona a joué pour l'équipe nationale française dans les années 90, mais il a quitté les Bleus en 95, donc il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Et s'il n'a peut-être pas remporté la Coupe du Monde ou le Ballon d'Or, il remporterait probablement les Oscars du football français s'il en existait. Il est l'un des footballeurs avec le plus d'apparitions cinématographiques, avec plus de 30 films, documentaires et séries dans sa filmographie. Il était dans Marie et les moutons, Ulysse et Mona, Vous et la nuit. Vous savez quoi? À ce stade, on pourrait simplement mettre « et » entre n'importe quels deux mots et nous découvrirons que Éric Cantona y a joué. Allez vérifier à nouveau, il a peut-être été quelque part dans La Belle et la Bête. Qui sait? Mais assez parlé de ces anciens joueurs, regardons quelques footballeurs actuels qui ont figuré dans des films. Il y a Neymar, en dehors de son documentaire Netflix, Neymar, le chaos parfait. Neymar Jr. a figuré dans quelques autres films et séries. Les apparitions les plus célèbres qu'il a faites étaient dans La Casa de Papel en 2019 et Reactivated en 2017. Dans ce dernier, il a eu l'occasion de figurer aux côtés de grandes stars hollywoodiennes comme Samuel L. Jackson et Vin Diesel. Un énorme coup. À partir de maintenant, les seuls footballeurs de cette liste seront des vainqueurs de la Coupe du Monde. Commençons par Antoine Griezmann. Griezmann n'a pas réellement fait d'apparition physique dans un film, mais il était la voix de Superman dans Lego Batman. Le film, ce n'est probablement pas le film Batman que vous connaissez, car c'était la version française du film. Et Griezmann n'est pas le seul ancien Barcelonais à avoir travaillé comme acteur vocal, Andrés Iniesta l'a aussi fait. En 2012, alors qu'il dominait le monde du football avec l'Espagne et Barcelone, Iniesta a trouvé le temps de donner sa voix à Pirata Albino, un personnage dans une animation espagnole Pirate. Après avoir travaillé sur cette production, Iniesta a avoué que le doublage était plus difficile que le football, donc vous voyez, le travail que nous faisons ici n'est pas du tout facile. Quelqu'un ferait mieux de nous payer comme des footballeurs. Voici un autre vainqueur de la Coupe du Monde qui a également doublé un personnage de film, Olivier Giroud. Giroud possède une très belle collection de trophées et l'année même où il a remporté le plus important, il a aussi doublé un personnage pour un grand film en France. Il était la voix du Bouffon Vert dans la version française d'une série d'animation Spider-Man en 2018. Mais dites-moi, qu'est-ce qui cloche chez les Français et leur utilisation de footballeurs pour doubler des super-héros et des méchants? Imaginez entendre Weston McKennie comme la voix de Miles Morales, ce serait certainement drôle. Étiez-vous capable de deviner correctement le nom de l'autre vainqueur de la Coupe du Monde 1998 qui a également apparu dans des films? Eh bien, si vous ne le saviez pas, voici la réponse. Franck Leboeuf. Le défenseur central de Chelsea à la retraite a fait sa première apparition cinématographique dans un film germano-français autrichien-britannique en 2001 intitulé Taking Sides. Après avoir pris sa retraite du football en 2005, Leboeuf a suivi sa passion pour le cinéma en allant dans une école de cinéma à Hollywood, la Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Pendant qu'il était là-bas, il a obtenu son premier rôle à Hollywood en tant que commentateur TV, pour lequel il a été payé 100 $. Il a gardé le billet de 100 $ en souvenir. Après l'école de cinéma, Leboeuf est retourné en France où il a fait beaucoup de pièces de théâtre, notamment L'intrus et Avec ma belle-mère et moi. Ses plus grands rôles au cinéma sont peut-être le résistant français qu'il a joué dans Allier, un film sur la Seconde Guerre mondiale, et le rôle de médecin qu'il a joué dans le biopic de Stephen Hawking, une merveilleuse histoire du temps. Honnêtement, montrez du respect pour le nom de Franck Leboeuf et sa filmographie.
Et un homme dont il faut toujours respecter le nom est Pelé. L'icône brésilienne a figuré dans des documentaires, des courts-métrages, des séries et des films. Il était dans Victory, un film sur le match de la mort entre les Alliés et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également figuré dans Un miracle, Hot Shot et The Clone. Nous allons maintenant conclure avec le footballeur originellement devenu acteur, Vinnie Jones. Il est impossible de faire une liste comme celle-ci sans mentionner Vinnie Jones. En lui, nous avons un ancien footballeur qui a fait plus au cinéma qu'au football. L'ancien milieu de terrain de Chelsea et Leeds United a pris sa retraite du football en 1999, mais avait commencé à jouer la comédie un an avant cela. Il a joué Big Chris dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels, un film réalisé par Guy Ritchie. Oui, l'ami de David Beckham mentionné plus tôt dans la vidéo. Depuis lors, Vinnie a joué différents rôles dans une centaine de films et séries TV, notamment X-Men, L'affrontement final, Fracture, NCIS, Los Angeles, Garfield et sa bande, Pacha prend le large et Évasion aux côtés d'Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Personne n'a jamais réussi une transition aussi fluide du football à la télévision que Vinnie Jones. Malgré des années passées en Premier League, nous pouvons dire que Vinnie est plus connu comme une star de cinéma qu'un ancien footballeur. Voici une mention honorable. Bradley Walsh, Brad qui anime le jeu télévisé The Chase, est également plus célèbre comme acteur et présentateur TV. Il était autrefois dans les livres de Brentford, mais sa carrière de footballeur s'est terminée à l'âge de 22 ans, ce qui l'a forcé à se tourner vers le cinéma. Donc il n'est pas vraiment comme les autres gars de cette liste. Alors, y a-t-il d'autres footballeurs qui ont figuré dans des films? Dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous également quel footballeur aimeriez-vous voir faire une apparition dans un film ou une émission de télévision. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la notification de cloche pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. À la prochaine.